إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous prenons aujourd'hui, Inch'Allah, Al-Tawkid. قال ابن أجروم رحمه الله باب التوكيد, le chapitre du Tawkid. Tawkid qu'on va pouvoir traduire par la confirmation. Donc Ibn Ajroum rahimahullah dit At-Tawkidu tabi'un. Donc le Tawkid c'est quoi? C'est un tabir. Donc ça fait parmi les 4 tabirs qu'il a cités, et nous on va en faire un 5e. Et un tabir, ça veut dire qu'il suit. Il suit quoi? Je vous rappelle, un tabir c'est avant tout qu'il suit quoi? Il le dit juste après dans le Raf Nasm al-Khafd. C'est un tabir qui suit, c'est un tabir pour le muakkad, donc il y a le tawkid et il y a celui qui se fait confirmer, qui est le muakkad, dans son raf. Donc si le muakkad il est marfour, le tawkid sera marfour, dans son nasb et dans son khafd. Ça c'est pour tout tabir, tout tabir est tabir par rapport, je vous rappelle, au raf, au nasb ou au khafd. Et certains tabirs font quelque chose en plus. Et bien il est ici, il le suit aussi dans le tarif. Il n'a pas été dans le tankir parce que à la base le tawkid ne peut que être un tawkid pour un marifa. Donc le muakkad ne peut être que marifa, il ne peut pas être nakira à la base, d'accord? Mais voilà. Donc nous poursuivons, Inch'Allah. Je vais juste citer une petite chose que Ibn Ajroum rahimahullah n'a pas dit. C'est que le tawkid, ça c'est le tawkid, ce qu'on appelle le tawkid al-lafzi. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un tawkid al-lafzi. Je vais vous expliquer, ça va être très simple, Inch'Allah. Je vais vous faire un exemple ici. Je vais dire par exemple, Ja'a Zaydun. Voilà, c'est ça. Ja'a Zaydun. Ce qui veut dire est venu Zayd. D'accord? Donc, Ja'a, c'est un fi'l madi. D'accord? Zaydun, c'est le fa'il. Et Ja'a, c'est un tawkid lafzi. Lafzi, bien sûr, qui veut dire prononcer. C'est-à-dire qu'il est exactement la même. C'est-à-dire que je répète le mot exactement comme il est. D'accord? Et ce verbe-là, en fin de compte, n'a pas de fa'il. Il n'a pas de fa'il. Il est juste là prononcé pour confirmer, pour affirmer comme quoi il est bienvenu. Ja'a Zaydun. Ça peut être soit pour un verbe ou soit pour un nom. Par exemple, je peux dire Ja'a Zaydun Zaydun. Par exemple, je peux dire par exemple Ja'a Zaydun Zaydun. Donc le premier c'est le fa'il, le deuxième c'est pas un fa'il, le deuxième Zaydun, ça va être un tawkid lafzi. D'accord? Ça peut être aussi avec une harf. Je vais dire par exemple ma, la négation, et je vais le répéter. Ma, il n'y a pas d'espace. Ma ja'a Zaydun. Donc le premier c'est harf nafi et le deuxième c'est un tawkid lafzi, d'accord, qui veut dire n'est pas venu Zayd. C'est pour bien confirmer comme quoi il n'est pas venu, d'accord. Donc ça peut être aussi un harf. Ça peut être aussi une phrase, comme par exemple je vais dire ma ja'a Zaydun et hop et je répète juste après ma ja'a Zaydun, ma ja'a Zaydun. La deuxième phrase c'est un tawkid aussi lafzi. Voilà. Mais Ibn Ajroum rahimahullah lui n'a fait seulement que le tawkid al-lafzi, c'est ce qui est demandé d'ailleurs. Mais c'est bien quand même de dire qu'il y a aussi le tawkid al-lafzi, et lui il a fait seulement le tawkid, ce qu'on appelle al-marnawi, d'accord, le tawkid al-marnawi, dire que du sens. Donc ce n'est pas, on va pas répéter le même mot, mais on va dire autre chose qui va être qui va confirmer avec ce qu'on appelle donc le tawkid. Et donc comme il dit, et ce tawkid se fait avec des prononciations qui sont connues. Et qui divergent du mot qui va être confirmé, bien sûr, parce que si c'est le même mot, alors à ce moment-là, c'est un tawkid lafzi, là c'est un tawkid marnawi, ce qu'il fait. Et ces mots-là, c'est al-nafs, d'accord, al-ayn. Alors, nafs et al-ayn, c'est exactement. Alors, le mot ayn, il a plusieurs sens. Le premier sens que tout le monde connaît, c'est l'œil, d'accord. Ayn, ça veut dire aussi une source d'eau, d'accord, pas le puits, mais une source qui sort. Ça veut dire aussi l'espion, jassou, il y a plusieurs sens. Ici, c'est dans le sens nef, c'est dans le sens lui-même. Et vous allez comprendre qu'on va faire les exemples. Le mot cool, tout, ajma, ensemble, ou atawabi ajma, et
des, et ceux qui suivent Ajmar. Alors, ça veut dire quoi? Alhamdulillah. Ça veut dire quoi, Tawabir Ajmar? C'est qu'après Ajmar, on peut mettre ces trois choses-là. Je vais le faire, non? Je vais dire Atal Muslimun, Ajma'un, Akta'un, Atba'un, Absa'un. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ce qui veut dire, pourquoi il dit Tawabir? Parce que ces trois mots-là, Akta', Atba' ou Absa', ne peuvent pas être utilisés sauf après Ajma'. Donc il faut qu'il y ait Ajma' et ensuite je peux mettre Akta' ou Abta' ou Atba', excusez-moi, ou Absa'. Comme l'exemple que j'ai donné, par exemple, j'ai dit Ja al-Muslim, c'est-à-dire que les musulmans sont tous venus, tous. Je répète l'exemple, j'ai dit Ja al-Muslimuna ajma'un, bien sûr, lui je le mettrai en pluriel, ajma'una, akta'una, ou atba'una, ou absa'una. Voilà. Maintenant, Inch'Allah, on va donner l'exemple que Ibn Jurun rahimallah a donné, qui est comme Zaydun nafsuhu s'est mis debout, Zaydun lui-même. D'accord? C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est mis debout. C'est pas quelqu'un d'autre à sa place ou autre. C'est lui-même. J'aurais pu mettre à la place de nafsuhu, Aïnou, ça aurait été le même sens. Comme Zaydun Aïnuhu, lui-même. Aïnuhu, d'accord? Donc on va faire l'irab. C'est aussi ça qui nous intéresse avant tout. Comme c'est un fi'l madi, même fatha lam i'rab, Zaydun fa'ilun, fa'ilun marfu'un bil fi'l, alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nafsu, et pas nafsu, nafsu tawkid, an al-muakkad Zaydun. Et comme c'est un tabir, il suit dans l'irab. Donc Zaydun est marfou, donc le tawkid il va être marfou, nafsu. Et il est mudaf, ou l'ha mudaf ilay. Donc l'ha mabni ala damma fi mahal khafd mudaf ilay. Deuxième exemple, waraytu al-qawma kullahum, et j'ai vu les gens, ou le peuple, comme on peut traduire comme on veut pour ici, ça d'accord. J'ai vu le peuple, tous, d'accord? Donc j'ai tous, et j'ai vu la tasse, tous, tout entier. Ça veut dire quoi le kullahum? Ça veut dire que c'est sans exception, je les ai tous vus. Parce que si j'aurais dit araytu al-qawma, j'ai vu le peuple, ça va te dire que ça implique les avoir tous vus ou de voir une partie. C'est-à-dire que j'ai vu une partie du peuple, j'ai vu le peuple. Mais si je dis kullahum, tous, ça veut dire que c'est sans exception, je les ai tous vus. Et comme ça ne veut pas dire seulement le peuple, ça veut dire c'est un groupe de gens, d'accord? Donc là oui, l'irab, raïtou, donc raï fi'l madi mabni ala sukun ala madhhab al-bisriyin, at-tafa'il mabni ala ad-damma fi mahall raf', al-qawma maf'ul bihi منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره كل توكيد نعم والتوكيد والتوكيد للمنصوب et un توكيد du منصوب parce que le مؤكد ici est منصوب فمنصوب مثله comme كل التوابع d'accord فهو منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف هم مضاف إليه مبني على السكون في محل خفض à savoir que ça il y a une divergence comme je l'ai parlé certains disent que c'est hum qui est le damir, tout entier disent que non seulement, c'est seulement le ha qui est damir, le mim c'est une harf, là c'est une harf d'indication du pluriel masculin. Nous on prend le plus simple, le plus juste, Inch'Allah, c'est que l'ensemble, c'est l'ensemble qui est le damir. Allahu ta'ala a'lam. Ensuite, Ibn Jurun rahimahullah dit wa maratu bil qawmi ajma'in. Et je suis passé par les gens, ajma'in, tous, en entier, d'accord? C'est le même irab que celui-là, sauf que le tawkid ici, rappelez-vous, donc là, c'est le même arabe qui dit, sauf que ici, le muakkad il est majrour, bil harf al-jar, d'accord, et le tawkid il est majrour comme et le muakkad. C'est-à-dire que le muakkad c'est le matbour, et le tawkid c'est le tabir, celui qui est le matbour, celui qui est suivi dans les arabes. Ajma'in, donc il est quoi, Ajma'in, il est marfoud. Rappelez-vous c'est quoi? C'est le ya parce que c'est un jam mudhakkar salim. Voilà. Alors je vais expliquer pourquoi on dit cool et voilà. Pour ayn, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Quand est-ce qu'on met exactement nafsuhu ou aynuhu? Je vais dire qu'il y a un amir, d'accord, un chef, amir du verbe amara, à la forme fa'il, celui qui donne l'amr, l'ordre amir. On traduit en français par émir, mais un amir, c'est
c'est toute personne qui détient un ordre, un amr, qui donne des ordres. Que ce soit un président, on peut dire que c'est un mir, un malik, un roi, un commandant d'une armée, etc. Là, on va prendre un mir dans le sens commandant d'une armée. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va prendre une cool après. Je dis Ja al-amiru. Donc l'émir, le commandant est venu. Ça implique le fait que le commandant lui-même est venu ou que son représentant, avec ses ordres, donc qui vient avec les ordres de l'amir, soit venu. Si je dis Ja al-amir et qu'en fin de compte c'est son représentant, il n'y a pas de problème en langue arabe, c'est bon. C'est l'émir qui est venu, pas en sa personne, mais en la présence de son représentant qui vient avec tous les ordres du commandant. Mais si je dis Ja'a al-amiru nafsuhu, Ja'a al-amir nafsuhu, lui-même, à ce moment-là, c'est lui-même, ce n'est plus son représentant. Ou Ja'a al-amiru aynuhu, c'est pareil, nafsuhu aynuhu, c'est pareil, c'est lui-même, d'accord? Et pour l'armée, c'est pareil. C'est comme pour la personne. Si je dis Ja'a al-jayshu, l'armée est venue. Ça n'implique pas que toute l'armée est venue. Ça, c'est seulement une partie, une grosse partie qui est venue, voilà. Mais si je dis Ja al-jayshu kulluhum, l'armée est venue tout entière, là ça implique que toute l'armée sans exception est venue. Je regarde vite fait, voilà, je vais vous rajouter quelque chose que Najmullah n'a pas mis. Et avant même, on va prendre avec le problème de Ajmar. Ajmar, à la base, il vient après kullu. C'est-à-dire que je dois dire, par exemple, Ja al-jayshu kulluhum ajma'un. Je vais vous marquer ici, Inch'Allah. Ja al-jayshu kulluhum ajma'un. On va faire l'irabe. Je vous mets un damir ici quand même, pour que vous voyez bien. Parce qu'à ici, on va dire qu'on est de grands débutants. Donc, Ja al-jayshu. Donc, Ja al-madi, jayshu c'est le fa'il. Kullu, c'est le tawkid. Le mujaysh, donc c'est le muakkad. C'est le madbou'. Kullu, c'est le tabir. Donc, il prend le raf. Wa hum, et les mudaf, wa hum mudafilé. Et ajma'un, c'est un deuxième tawkid. Tawkid thani, un deuxième tawkid. Et les marfou. Il prend bien sûr le raf du fa'il, du muakkad, du matbou'. Et bien sûr, comme c'est un jama' mudhakkar salim, son indication du raf, c'est le waw. D'accord? À la base, ajma'un, il vient après kullu. Mais on peut, si on veut, comme c'est dans le Coran d'ailleurs, on peut ne pas mettre kullu, on dit Ja al-jayshu ajma'un. C'est autorisé, il n'y a pas de problème. Mais à la base, on dit il y a kulluhum. Si on ne le prononce pas kulluhum, alors il n'y a qu'un seul tawkid, on dit qu'ajma'un, c'est le premier tawkid. On dit que c'est le tawkid, d'accord? Juste cette petite indication. Et bien sûr, comme je vous ai dit, Ja al-jayshu kulluhum ajma'un, et on peut venir après ajma'un avec aktar. Donc je dirais Ja al-jayshu kulluhum ajma'un, akta'un, atba'un, absa'un. D'accord? C'est vraiment pour confirmer, là, il n'y aura vraiment aucune exception. Maintenant, je vais vous rajouter ce que je vous ai dit, c'est qui est kila wa kilta. Ces deux mots-là, kila wa kilta. Bishat an tudafa ila damir. Kila et kilta aussi, on peut l'utiliser dans le tawkid, on peut l'utiliser autre que dans le tawkid, je vais vous faire voir après. Et ces deux mots-là sont mu'rabatan, al-hatan al-kalimatan mu'rabatan, bisharti an tudafa ila damir. Donc, ils sont mu'rabat, c'est-à-dire que si c'est marfour, ça va être avec un alif, kila, si c'est mansoub, majour, ça va être avec un ya, kilay, comme le duel, d'accord? Comme le duel, je dis comme parce qu'en fin de compte, c'est pas un duel, comme le duel. Avec condition qu'on y met mudaf à un damir, c'est-à-dire qu'il y a kila, et après il y a un damir, huma. Et les damir, ça ne peut être que huma, ou kuma, ou na, parce que na commence à partir de deux, nous deux. On peut mettre après kila, huma, ou kuma, ou na, kila, na. Je vais faire l'exemple plus en avec huma, d'accord? On va comprendre, Inch'Allah, avec l'exemple ici, je vais donner. Al-ustadhani, je vais faire la patte kassal, Inch'Allah, voilà. Al-ustadhani, kilahuma muslim, ou muslimani, on va venir. Les deux professeurs,
Parce qu'un professeur, c'est oustaz. Les deux, c'est donc, je viens avec le duel, je viens avec un alif et un noun parce que c'est marfour. Al-oustazan, les deux professeurs, eux deux, muslimoun, sont un musulman. Pourquoi je dis un musulman, d'accord? Ou si on veut, à part de muslimoun, un musulman, je dis musliman, deux musulmans. Je finis l'arabe et je vais vous expliquer le petit problème ici de muslimoun et musliman. Al-oustazan, ça c'est un mubtada. Il est marfou bilibtida. C'est quoi l'amt al-rafihi? C'est le kasra, c'est quoi? C'est le noun? C'est le alif. Rappelez-vous parce que c'est un duel. La musanna. Rafi al-musanna, c'est l'alif. Niyabatan ani damma. D'accord? Kilahuma. Kila, c'est un tawkid du mubtada. Donc il est marfou aussi. L'amt al-rafihi, c'est le alif parce qu'il est considéré comme un duel, mais en fin de compte, on dit que c'est un mulhaq bil muthanna, il est rattaché au muthanna, parce que c'est pas un muthanna. Il est mudaf, wa huma mudaf ilay. Muslimun, c'est le khabar. C'est le khabar. Et donc, comme on a vu, le khabar, il est marfou bil mubtada, wa hamza rafi, ad-damma. Et si je veux, j'ai le droit, à l'œil de muslimun, j'ai le droit de dire muslimani. Et donc là, ça sera si je dis al-ustadhani kilahuma muslimani, muslim ça sera lui le khabar, et l'indication de son raf c'est quoi? C'est le alif. Rappelez-vous, barakallahu fikum. Alors pourquoi je dis muslimun ou musliman? Ben, je vais vous expliquer maintenant. Le mot kila, sa prononciation, c'est un mufrad, c'est donc un singulier. Ça indique un 1, non pas un 2. La prononciation kila, c'est singulier. Mais son sens, c'est un duel par rapport à huma. D'accord? Et bien que son i'rab, c'est un i'rab muthanna, parce qu'on dit a et ain, comme on va voir, en fin de compte, c'est un singulier. C'est-à-dire que si on a le droit de dire, j'ai le droit de dire muslim ou musliman, si je prends j'ai le droit de faire l'irab, donc l'irab par rapport à sa prononciation, donc ça sera singulier, ou à son sens, et donc ça sera un duel. Voici l'explication. Un exemple avec le raf. Ra'aytu l'ustadhayni kilayhima. Ra'aytu, donc ra'ay, ça c'est le fi'l madi mabni ala sukun ala mazhab misriyin. Atta, هو الفاعل مبني على ضمة في محل إعراب. الأستاذين مفعول به. On va l'étudier مفعول به, donc il est منصوب بالفعل وعلامة النصب به c'est le ya نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. Kilay, c'est quoi? Kilay, c'est le tawkid. Et comme lui, il est mansoub, il va être mansoub. Et comme c'est un mulhaq bi muthanna, mais comme en débutant, on ne va pas dire mulhaq, on dit que c'est un muthanna. Pour pas vous compliquer. Et donc, comme lui, son indication du nab, c'est le ya, il est mudaf, wa hima mudaf ilay, mabni à sukun, fi mahal khafd, car, comme je vous répète, tout alif a un sukun à la fin et non pas un fatha. Avec le jar, marartu bil ustadhayni kilayhima. Je suis passé par les deux professeurs, les deux. Quand je dis, c'est pour, comme ça, c'est-à-dire que je suis bien passé par les deux. J'ai bien vu les deux, c'est pas seulement un seul. Et c'est les deux, c'est bien seulement les deux qui sont musulmans, pas un seul. Ça vaut bien confirmer les choses ici. Donc je suis passé, donc c'est comme ici, un fi'l wa fa'il, ba harf khabd al-ustadayn ism marfoud wa al-majmou' muta'alliqun bil fi'l. Kilay, eh bien c'est le tawkid, le muakkad c'est al-ustadayn, comme le muakkad il est majrour. Eh bien qu'il est majrour وعمل خفضه الياء نيابة عن الكسرة أنه مثنى أو ملحق مثنى وهو مضاف وإهما مضاف إليه. On a vu ici qu'il a écrit kilta, d'accord, avec condition qu'il soit mudaf à un damir. À chaque fois vous avez vu qu'il a mudaf et après il y a un mudaf ilayh, c'est un damir. Et qui sont dans ce cas-là, on fait le mot qu'il a écrit kilta, c'est moraba. Alors kilta c'est pour la fille, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pour le féminin aussi, mais si jamais ça aurait été deux femmes professeurs, j'aurais dit al-ustazatani kiltahuma muslimatun ou muslimatani, d'accord? Si ça c'est le féminin de kila, d'accord? Quand il n'y a pas de damir, comme ça, quand le mudaf ilayh c'est pas un damir, mais c'est un ism zahir, eh bien à ce moment-là kila il est invariable. Je vous explique par exemple, marartu bi kilal ustazain, et je ne dis pas Maratu bikilay, d'accord? Parce que là, je vais lire là, mais vous allez comprendre mieux, Inch'Allah. Maratu, donc ça c'est le fi'l, le fa'il. Al-ba harf jar, kila, ism majrour, ism marfoud, d'accord?
Et normalement, vous l'avez vu quand il était majrour, il sait c'est devenu qu'il est, parce que c'est un musanna. Et un musanna, quand il est majrour, l'indication dans son jar, c'est un ya. Mais ici, qu'il est, ce n'est plus un musanna, c'est fini. Il n'est même pas mulhaq bi musanna. Ce n'est pas un musanna, ce n'est pas un mulhaq bi musanna, c'est un ism zahir, d'accord. Et bien sûr, sa prononciation est un singulier, son sens est un duel. Et il est mabni, d'accord. Excusez-moi, il n'est pas mabni, mais à la fin, il y a un alif. Comme par exemple, le mot Isa, à la fin, il y a un alif. Huda, à la fin, il y a un alif. Ça ne veut pas dire qu'il est mabni, mais que à la fin, il y a un alif. Et donc, son i'rab va être muqaddara, parce que son i'rab va se faire par le damma, le fatra et le kasra, mais comme pour tout nom où il y a un alif et qui n'est pas mabni, bien sûr, donc les harakat vont être muqaddara, d'accord. Rappelez-vous par exemple le mot Aïssa ou Huda ou Mustashfa, d'accord, un hôpital, à la fin il y a un alif. Tout mot qui a un alif à la fin, et bien sûr qui n'est pas mabni, il est l'indication de son raf, de son nas et de son khaf, c'est bien un damma, un fatra, un kasra, mais qui est muqaddara, qui est estimé, parce qu'il ne peut pas apparaître sur l'alif, à cause de quoi? At-ta'adhur, il y en a possibilité. Donc là l'irab, al-ba, harf al-khafd, qu'il a ism makhfoud, وعلامة خفضه الكسرة المقدرة إلى آخره منع من ظهورها التعذر, c'est qu'il a empêché ce kasra d'apparaître, c'est l'impossibilité, c'est impossible de mettre un kasra sur un alif. وهو مضاف والأستاذين مضاف إليه مضاف مخفوض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. Voilà. Et là, par contre, il n'est pas tawkid. C'est pas un tawkid. C'est pareil. Kila et Kilta, quand ils sont un damir, ils peuvent être utilisés aussi autre que pour un tawkid. D'accord. Kila et Kilta peuvent être utilisés autre que pour un tawkid. C'est pareil pour le mot nafs, ayn, kul. D'accord. Kul peut être utilisé autre que pour un tawkid. C'est pas seulement que tel tawkid. Si jamais je dis Ja'a kulul jaysh, Ja'a Kullu Jaysh. Ici, Kullu, c'est pas un tawkid. Ja, c'est un fi'l. Kullu, c'est le fa'il. D'accord. Il est mudaf. Ou le Jayshi, bien sûr. Excusez-moi, Jayshi, parce qu'il est mudaf ilay. Hop. Voilà. Il ne veut pas apparaître. S'il te plaît, tu es gentil. Allez. Voilà, il apparaît. Donc là, kullu, c'est un fa'il. Là, il n'y a pas de tawkid. Mais ça veut dire, par contre, le sens c'est ça. Est venu toute l'armée. C'est-à-dire que ça implique qu'il n'y a pas d'exception. D'accord. Je reste sur mes petites notes si je n'ai pas autre chose à vous dire sur le tawkid. Ça fait déjà 23 minutes. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilayh.